Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 18 septembre 2024. Elle s'intitule « Mais quelle est donc cette espèce hybride que nous sommes en train de créer ?» La vidéo circule sur tous les réseaux. Un agriculteur, propriétaire d'une parcelle de terre à l'est de la Désédie, champ où sont cultivées des tomates. Il est assis sur un cajot et explique que sa récolte, destinée en grande partie à l'industrie agroalimentaire et à la transformation, a failli pourrir sur pied. Son salut, celui de sa famille et de son exploitation, est venu de saisonniers originaires de plusieurs pays subsahariens et dont la majorité sont en fait des migrants en passage forcé vers mieux, vers l'Eldorado européen. La personne qui l'interviewe lui demande comment ces ouvriers agricoles occasionnels et surtout providentiels pour cette tomate quasiment en jachère sont payés. Il répond en toute franchise et transparence. Je les rétribue sur la base d'un forfait, 60 cajots par jour de tomates récoltées à 3000 dinars. Qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas pour moi aujourd'hui de traiter le travail au noir, la précarité et les dures conditions des migrants qui transitent par notre pays. J'ai eu à traiter ce sujet-là à plusieurs reprises et j'y reviendrai autant de fois qu'il le faudra à l'avenir. Ce qui a éveillé mon attention cette fois-ci et de manière encore plus vive, c'est cette autre explication donnée par cet agriculteur patron sur le côté urgent du recours à cette main-d'œuvre. Il dit « J'ai tenté plusieurs jours durant de recruter des travailleurs locaux, des Algériens de la région, voire de régions voisines, en vain. Et les refus étaient pour la plupart motivés par la volonté clairement exprimée par ces jeunes compatriotes de faire autre chose, de se projeter ailleurs et à des seuils de gains différents. En clair et dit à ma façon, sans les précautions langagières de ce monsieur, les nôtres préfèrent ne pas gratter la terre et se démanicurer les ongles sous le soleil à récolter de la tomate. Et leur préférence, nous l'aurons tous compris, va plutôt à l'encaissement de celle que l'on a pudiquement baptisée allocation chômage ou au versement d'une très grosse somme à un passeur vers l'ailleurs. La terre, le travail de la terre, non merci. Trop éprouvant pour les reins et la gomina. Bien sûr, je caricature et emprunte comme à mon habitude les chemins de traverse. Mais me reste tout de même cette désagréable impression d'un déni collectif. Nous refusons de voir que des pans entiers de l'activité manutentionnée, des travaux non qualifiés, des tâches dites ardues et pénibles changent de main, si j'ose dire. Regardez les champs autour de vous lors de vos sorties bucoliques, par exemple. Vous y verrez des êtres humains du continent partagé qui est le nôtre, penchés sur l'ouvrage, bossant à récolter ce que nous mangerons ensuite le matin, au midi et le soir, nous les locaux. Regardez encore et encore, vous verrez des chantiers de construction, des ouvrages d'art de divers ordres. Là aussi, armés d'outils, des migrants mélangent le burley, transbordent des briques des camions de livraison et sont juchés sans rechigner dans les positions les plus périlleuses sans équipement de sécurité. Ils font des métiers, des jobs que les nôtres ont progressivement fui. Je ne suis pas sociologue, ni économiste, ni expert en sciences comportementales, juste interrogeant le sens de nos vies. Et dans mes interrogations, il est une question qui revient de manière quasi obsessionnelle. Comment convaincre un pensionné du travail, une jeune personne sans qualification particulière et qui touche 15 000 dinars mensuels et ponctuels pour porter un gobelet à café plusieurs heures par jour, de revenir aux fondamentaux, travail, salaire, et qu'on ne me reproche pas trop vite de m'en prendre mécaniquement et bêtement à cette politique de la prime au chômage. Ce n'est pas d'elle que je discute et ce n'est pas elle que je discute et remets en question. Ce sont plutôt les mesures qui doivent en théorie accompagner son versement et ses périodicités et ses conditionnalités qui m'interrogent. Je sais qu'aujourd'hui, un certain nombre de barrières légales et censées inciter à la quête d'un emploi en parallèle à la LOC ont été mises en place. Ça, je le sais, et ne pas le reconnaître serait malhonnête de ma part et surtout partial. Mais ne peut-on
aurait déjà entamé de ce second mandat de Gigi se poser un chouïa et bilanter les résultats et impacts sociologiques de cette prime au chômage et du bien fondé de la méthode adoptée jusque-là pour son application. Je souligne au passage que plusieurs de ces jeunes pensionnés du travail, de ces retraités prématurés du monde actif, prime en poche, ont ricané doucement lorsque la question leur a été posée de savoir s'ils ont voté le 7 septembre dernier. Un acte généreux d'un État social à la base n'est-il pas en train de transformer la majorité de notre population, les jeunes théoriquement actifs, en poussas méditant sur le sens des vagues, assis sur le seuil de leur désœuvrement rémunéré, et dont le seul effort de vie en société, en communauté de construction partagée, se réduit de plus en plus et dangereusement à fumer du thé pour rester plus ou moins éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.